Nous sommes bien évidemment, comme vous avez pu le reconnaître, sur la scène de l'Opéra Grand Avignon et c'est en compagnie d'une pianiste, une virtuose pianiste, Edna Stern. Bonjour. Bonjour. Bonjour, qui m'accompagne pour cette interview. Il y a un concert absolument magnifique ce soir, programmé par l'Orchestre National Avignon-Provence, et magnifique et plutôt, j'ai envie de dire en ce moment, symbolique, nommé Espoir. Je dois dire que je n'ai eu j'ai rien à voir avec le titre, ça c'est plutôt la chef d'orchestre. Oui. C'est vrai qu'on est dans les temps où on a besoin d'espoir, c'est-à-dire entre le conflit en Ukraine et le Covid qu'on vient de passer, c'est sûr que un peu d'espoir. Vous êtes invité ce soir à l'Orchestre National Avignon-Provence, mais je crois que vous connaissez bien notre région. Il me semble, oui, que vous jouez dans plusieurs lieux. Je suis venue ici souvent et j'adore la ville, c'est tellement beau. Chaque fois que je viens, je fais un tour au Palais des Papes, dans le jardin. Là, il y a maintenant une très belle exposition de photographies de Jean Vilar, magnifique. Et puis la vieille ville, j'adore. Vous avez le temps de faire un petit peu de tourisme quand vous faites des concerts? Vous savez qu'il faut faire avec orchestre. De toute façon, l'orchestre, ils font des répétitions sans moi. Donc, vous avez le temps? Donc voilà, j'ai pas vraiment le choix. Et puis il faut trouver le temps. Oui. Parce que la musique, c'est pas que être 10 heures près d'un piano, c'est vivre. C'est véritablement la vie, l'art, les échanges. Donc c'est beaucoup de choses. Les rencontres? Les rencontres, c'est tout. C'est vraiment, c'est tout. La vie est finalement exprimée par la musique. Mais quelqu'un qui est juste entre quatre murs en train de travailler 12 heures son instrument, il ne vit pas, donc c'est plus difficile à exprimer. Il y a un problème là. Si on vit seulement... Voilà, pour la musique. Voilà, il faut avoir un équilibre. Voilà, c'est ça. Et cet équilibre-là, vous l'avez trouvé rapidement ou c'est au fur et à mesure de... Non, pas du tout rapidement. Oui. Non, j'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé... 7-8 heures jusqu'à 12 heures par jour. Il y a des périodes comme ça d'apprentissage. J'étais très jeune, où on se construit. Et donc, finalement, évidemment, on pense que c'est la manière la plus rapide d'atteindre un but. Et puis, avec les années, on se rend compte que ce but, c'est pas forcément en faisant les 12 heures par jour qu'on va l'atteindre. Donc, avec 12 heures par jour, on peut atteindre un très bon niveau technique, mais ce n'est pas suffisant pour l'art. Donc, il faut vivre pour être artiste, je pense. Donc, oui, c'est venu plus tard, l'équilibre. Vous avez commencé, vous dites, le piano très jeune. Qu'est-ce que c'est très jeune? 4 ans? Non, 6-7 ans. D'accord. Et puis quand je parle des temps où je faisais 8-10 heures, 12 heures, c'était plutôt vers mes 15 ans. Entre 15 et 21, quelque chose comme ça. Et comment on vit une adolescence de jeune fille quand on fait 10-15 heures de piano par jour? Bizarre, tout à fait bizarre. Oui, je ne sais pas si je le recommanderais. C'est vraiment très bizarre. C'est très fixé. C'est très... Et en même temps, je dirais que c'est une qualité qu'on a besoin. Parce que, en fait, il y a pas mal d'obstacles partout, tout le temps. Et il faut être obstiné. Il faut être très obstiné. Par rapport à ce qu'on demande de soi et par rapport à ce qu'on... Voilà, à tout. Arriver à un bon niveau, il faut être très obstiné. C'est une autodiscipline que finalement on s'instaure oui. Et on s'oblige quelque part? C'est un peu plus. Non, pas vraiment, parce que ça fait partie d'une conscience. Donc on ne s'oblige pas, c'est une question de, voilà, est-ce que je vis bien avec ma conscience? Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Et puis, voilà, donc c'est pas vraiment... Non, je ne l'ai jamais senti comme un sacrifice, mais plus, voilà, une façon de vivre qu'il fallait que je vis comme ça pour arriver à un bon niveau. Mais cela dit, en fait, vous savez, j'ai fait un spectacle avec Agnès Le Testu, la danseuse étoile, et quand je vois le régime des danseurs... Des danseurs. Je pense que nous, on a la vie facile.
à côté d'eux. Quand vous parlez de discipline, ça, c'est une discipline. Et en plus, il y a beaucoup de douleurs physiques. C'est pas simple de le vivre. Et quand vous jouez de la musique, est-ce que vous êtes bien évidemment dans l'apprentissage, mais est-ce que ça vous fait voyager aussi, rêver intérieurement quand vous êtes, selon les œuvres que vous... Oui, on peut dire que je suis tout à fait dans un espace sonore en fait. Voilà. Je vis dans un espace sonore. Et ça me fait voyager dans ce sens-là. Donc, Et ça vous nourrit, c'est important aussi, ce voyage aussi, qu'il soit différent à chaque fois, Je pense que les vibrations sonores et entendre la musique et entendre l'endroit spécifique où la musique se passe est une nécessité. C'est une nécessité. Alors parlons du programme que vous allez interpréter ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport peut-être entre la technicité et justement le voyage que l'on peut ressentir à travers votre interprétation? Je pourrais dire que le concerto numéro 20 de Mozart est peut-être un des plus beaux concertos jamais écrits pour le piano. Vraiment un des plus beaux. Et je pense que le génie de Mozart se trouve justement en ce qu'il est très simple, un compositeur qui ne cherche pas à impressionner. C'est impressionnant, mais en dépit, il ne cherche pas du tout à impressionner. Donc c'est pas du tout ce genre de virtuosité qu'on retrouve, mais beaucoup plus de l'expressivité, de la simplicité et de la beauté. Donc voilà. Et puis de toute façon, c'est le contexte du concerto dans le XVIIIe siècle. C'était pas la musique du XVIIIe siècle était quelque chose d'intime. C'est quelque chose qui se faisait dans les salons, dans les salles plutôt petites. Donc voilà, c'est pas du tout le même genre de virtuosité dont on pourrait parler dans les concertos de Liszt. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà, je suis tout à fait ravie de jouer ce concerto. C'est vraiment comme un rêve de jouer ça. C'est vraiment très beau. C'est une œuvre que vous avez déjà interprétée dans d'autres lieux? Combien de fois? Je joue beaucoup de Mozart. Oui. Mozart est un de mes compositeurs préférés. C'est une volonté ou c'est le hasard qui fait la volonté? Je pense que c'est une question de personnalité. Oui. Et oui, je pense que c'est une question de personnalité. Et puis, c'est vrai que je joue toujours les programmes que je veux jouer. Et c'est vrai aussi qu'on me les demande. Ah. Donc, c'est les deux. Donc, c'est un peu toujours difficile de savoir si on me les demande. Évidemment, je fais beaucoup de disques. Oui. Donc là, je viens d'enregistrer un disque Schubert. Donc on est aussi dans ce fin 18e, début 19e. C'est mon répertoire. Il n'y a pas de doute, c'est mon répertoire. Mais alors, parce que j'enregistre tellement, alors on m'invite à jouer ça, c'est logique. Vous êtes reconnue dans ce répertoire? Je suis reconnue probablement dans ce répertoire. Mais c'est vrai que, voilà, dans le cas de concerto, souvent on vous invite et voilà, vous dites oui ou non, vous n'avez pas forcément le choix. Mais je joue toujours, finalement, le premier choix, c'était ça. C'est Mozart ou Schubert. Oui, tout à fait. C'est formidable de jouer. Oui. Oui. Vous parlez d'intime tout à l'heure, justement, que cette musique-là se jouait à l'époque dans des salons. Là, pour le coup, c'est moins intime. Comment vous essayez de retranscrire? Moi, je trouve que cette salle est très intime. Ah, d'accord. Moi, je trouve qu'elle a quelque chose de... Elle a quelque chose du 18e très clair, oui. qui est ce côté festif, et puis ce côté très élégant aussi, oui. et raffiné.
Et c'était le tout début des concerts, le 18e. C'était le tout début. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de concerts, bon, notamment les concertos et tout ça. C'est vrai que souvent, ça a été joué dans les palais, chez les aristocrates. Mais c'était aussi le tout début des concerts. Donc, c'est vrai que si on parle de musique de chambre, de piano solo, c'était plus fait à la maison. Ça, on imagine, on le fait à un salon. C'est vrai que dans les ensembles plus grands, on peut dire que c'était le commencement du concert. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans un opéra. Et Mozart a toujours écrit des opéras. Il est connu pour les opéras. Et même quand il écrit un concerto pour piano, en fait, il écrit un opéra. C'est toujours, il y a des récitatifs, il y a toujours ce dialogue entre les instruments, entre les voix. Donc c'est toujours très théâtral, c'est toujours très, très opéra. Donc c'est véritablement le lieu idéal pour jouer ça. Vous êtes déjà venu ici ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois que je viens à l'opéra. À l'opéra, oui. À Avignon, j'ai joué, mais pas à l'opéra. Et alors, vous avez eu quel ressenti intérieur, en fait, quand vous êtes la première fois que vous êtes venu? Je ne sais pas, ça s'est passé quand? Hier, avant-hier? Il y a 2 jours? Ah, oui, il y a avant. Moi, toutes les villes historiques, je trouve que quand une ville est imprégnée d'histoire, c'est chargé. Elle a un charme en plus. Ouais. Voilà, donc ça c'est évidemment, on se dit que c'est Paris, mais sauf qu'ici il fait beau. Et partout il y a cette histoire. Et puis ce matin on a eu aussi une régénérale avec les enfants. Ah oui. Et la salle était pleine d'enfants de l'école, donc je trouve ça fantastique. Je me dis quelle chance ils ont vraiment de... D'abord que la ville, en plus, soit aussi bien entretenue, je trouve. Elle est vraiment... Toutes les rues sont belles et que l'opéra est tellement beau et que les enfants puissent venir et écouter une générale. Je trouve que c'est une belle vie. Vous enseignez? Oui, j'enseigne. Oui, j'enseigne au Royal College à Londres et en privé, un petit peu en privé depuis le Covid. Bien sûr. Beaucoup de concerts ont été annulés et puis je fais beaucoup par vidéo. D'accord. Et donc c'est toute une nouvelle manière qui s'est fait beaucoup par le visuel. Mais je dois dire que le visuel c'était intéressant déjà avant quand j'ai fait avec Agnès Le Testu parce qu'on se rend compte que le geste, en fait, avec le geste vient une intention, qu'elle soit musicale ou dans la danse. Donc, on ne peut pas ne pas faire attention aux gestes. D'accord. Et donc ça va très bien par vidéo. Par vidéo. Oui. Côté visuel est important. Côté visuel, oui. Et la transmission, c'est quelque chose qui vous... Enfin, la pédagogie. C'est important. C'est très important. Je pense qu'à un certain moment, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des très grands professeurs. Oui. Et j'ai vu Martha Grisch. Martha Grisch, c'était plus une connaissance, enfin plutôt une inspiration, parce qu'évidemment, elle est tellement grande. C'est quelqu'un chez qui j'allais souvent. Mais elle n'a pas été vraiment mon professeur. Mon professeur, c'était Christian Sieremann et Leon Fleischer. C'était mes 2 professeurs qui m'ont le plus influencé. Et c'est vrai que Leon Fleischer, il est venu pour ses 75 ans à l'école, il enseignait, il nous a montré son cadeau d'anniversaire. C'était une babouchka qui était de Beethoven à Fleischer. Wow. Et c'est vrai que la transmission, c'est donner la tradition de ce qu'on a appris chez notre professeur et ça peut remonter aux sources. C'est ça l'idée. Dernière question. Vous avez parlé donc tout à l'heure qu'il fallait aussi vivre et avoir d'autres passions. Quelles sont vos passions, si je ne suis pas trop indiscrète, pour vous permettre de vous ressourcer? Oui. Voilà, j'aime me promener et sans savoir où je vais forcément. J'aime aussi me perdre et juste découvrir. C'est comme ça que je me suis promenée avant-hier dans la ville. Donc ça, je trouve très, très beau de se promener sans un but. On se rend compte plus tard quand dans la vie, on va toujours quelque part.
on a une direction, on sort de la maison pour aller quelque part. Je trouve que se promener juste comme ça, et puis pouvoir se perdre quelque part qu'on ne connaît pas et découvrir des choses, c'est beau. Et puis l'écriture, je viens d'écrire un livre. D'accord. Oui. Ah ben c'est bien que je vous pose la question alors. En fait, c'est vrai que c'est un livre qui a à voir avec la musique. Je le sortirai en même temps que mon prochain disque. D'accord. Parce qu'il traite du clavier bien tempéré de Bach. D'accord. Donc, c'est vrai que la pandémie, on a eu beaucoup de temps. Oui. Beaucoup de concerts ont été annulés. Oui. Et puis, c'est une question de comment investir le temps de manière à ce qu'on avance, à ce qu'on progresse. Bien sûr. Donc, moi, je me suis dit, je vais essayer d'aller plus profondément dans mon sujet, puisque c'était un programme que je devais enregistrer. Et comment aller plus profondément dans un sujet, pour moi, ça passe par l'écriture. Donc voilà, donc j'écris, j'aime me promener et puis j'aime faire du sport aussi, du pilates. Rien de trop violent. Oui, mais du pilates, c'est très bien. Ouais. J'en fais beaucoup. Et en même temps, le fait d'être musicienne aussi, c'est aussi un rythme on va dire de sportif aussi, quelque part. Ça se rejoint un petit peu parce que c'est quand même un entraînement très intense aussi. Parce que quelque part, il faut être en forme pour jouer. Donc c'est vrai que les deux, oui, c'est vrai, ça se rejoint. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'on soit tous en bonne santé et que qu'on vive bien. Qu'on continue à voyager par la musique. J'espère, oui. Ouais. Parce que finalement, ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que vous aimiez vous balader et sans savoir où vous allez, de partir d'un endroit pour arriver à un autre. Mais finalement, la musique, c'est ça aussi, quelque part. Ça peut nous amener très loin, parfois, sans trop savoir où on va, la manière dont on la ressent. C'est ça ce qui est beau aussi dans la musique, parce que, comme vous savez, c'est un voyage dans l'espace, dans l'espace sonore. Et l'espace sonore est toujours en changement. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans une autre salle. C'est une autre acoustique, c'est un autre instrument. Et donc, c'est vrai que chaque concert m'apprend beaucoup sur la musique. Et pouvoir continuer à, en effet, voyager dans cet espace sonore, c'est certainement quelque chose que vous pouvez me souhaiter. Oui, et puis nous, on va venir avec vous aussi voyager dans l'espace sonore. Merci beaucoup, Edna Stern. Merci beaucoup pour cette rencontre.